Bonjour tout le monde. Je voulais témoigner un petit peu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, de ce que le Seigneur me donne au fur et à mesure que je lui ai appartenu depuis ces années. Et ma pensée, depuis quelque temps, elle est surtout sur la parole de beaucoup de personnes, que ce soit chrétiens ou pas chrétiens. C'est beaucoup de personnes, à 90%, se plaignent qu'ils ne sont pas visités. Et de se plaindre qu'ils ne sont pas visités, ils en font tout un monument, toute une chose énorme. Alors qu'il y a la consolation quand on n'est pas visité. Et j'ai eu cette pensée en lisant le psaume 23 que David a écrit. Et dans ce psaume 23, on voit la consolation de la solitude et on voit la mise en garde contre les ennemis. Et ce matin, ce que je voulais dire, c'est à celui qui se plaint, qu'il n'est pas visité, que déjà, on ne peut pas savoir et on ne peut pas juger de l'extérieur ce que les gens souffrent de l'intérieur. On ne peut pas savoir ce que les gens vivent, donc on ne peut pas juger. Alors des fois, on n'est pas visité, mais les gens ont leurs problèmes aussi. Alors pour celui qui appartient à Dieu, il faut savoir une chose, c'est que Jésus passe avant tout. Jésus passe avant nos foyers, nos familles, et il passe avant nos pasteurs. Ce qui fait que on doit en premier, tous les jours de notre vie, se mettre avec Jésus. Et si on est avec Jésus, quand on lit la Bible, on dit que c'est Dieu qui nous parle. Et nous, on peut se plaindre à Jésus, on peut parler à Jésus. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas être dans la solitude, c'est pas possible. Alors, on voit que dans le psaume 23, on ne peut pas le détailler, parce que moi je ne suis pas un pasteur, je ne prêche pas, mais c'est simplement un témoignage de ce que Dieu m'a donné. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, et il restaure mon âme. » Vous voyez la consolation. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors ce psaume 23 m'a fait penser à ces choses. C'est que David, lui, il était pratiquement abandonné de son père et de ses frères. Il n'était pas du tout visité. Et qu'est-ce qui lui a donné dans son esprit d'écrire ce verset? C'est qu'il s'est mis dans l'Éternel, il a mis sa confiance. Parce qu'il gardait les brebis, il y avait des animaux, il y avait des loups, il y avait des lions, il y avait toute bête féroce qui pouvait manger les brebis et qui pouvait manger à lui. Et lui ne pouvait pas être gardé par un berger qui était au-dessus de lui. Donc, il n'avait que l'Éternel, il avait foi dans l'Éternel. Alors, si on croit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force en l'Éternel, on ne peut pas vivre dans la solitude. Alors, je conseille personne, mais c'est un message de consolation, que celui qui se revoit dans ce verset du psaume 23, c'est un verset d'encouragement, et donc on ne peut pas vivre dans la solitude quand on est avec l'Éternel. En premier, c'est l'Éternel qui nous prêche la parole dans la Bible, c'est l'Éternel qui nous conseille, c'est l'Éternel qui nous dirige, c'est l'Éternel qui nous enseigne, c'est l'Éternel qui nous prend la main quand nous sommes fatigués. Alors, après tout cela, comment qu'on peut juger sur un homme parce qu'on n'est pas visité? Alors, il y a la parole de la Bible, donc Dieu nous parle, et il y a la parole des pasteurs quand ils prêchent la parole. Parce qu'un pasteur qui prêche la parole dans l'Esprit de Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, et nous avons à travers ça une école. Donc on a besoin. On a besoin d'écouter les prédications, on a besoin de lire la Bible. Et à travers ça, comment on peut dire qu'on se retrouve tout seul et qu'on n'est pas visité? On est visité pratiquement tous les jours par l'Esprit de Dieu. Et quand on va à la réunion, eh bien, on est visité par la parole de Dieu. Parce que la parole qu'on écoute, qu'on entend du moins, après on l'écoute,
et elle fait du bien dans notre cœur. Alors que si au bout d'un certain temps que nous sommes chrétiens et qu'on dit que nous ne sommes pas visités, c'est comme si on retournait quand on était au lait, comme des petits enfants. C'est vrai, un petit enfant, il a besoin de quelqu'un, il a besoin de le tenir par la main, mais non. Il arrive un certain temps, comme Paul dit, on est à la viande et on doit être capable de marcher tout seul. Ça ne veut pas dire de s'isoler tout seul et puis de côtoyer personne. Ça veut dire qu'en premier, en tout lieu, en premier dans notre vie, c'est Dieu, à travers Jésus-Christ, par l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, qui nous parle chaque jour de notre vie. La Bible, c'est le livre le plus beau du monde, c'est le trésor le plus cher du monde. Et on l'a gratuit entre nos mains. Alors, cette consolation que David fait dans le psaume 23, je ne veux pas prêcher, mais ce que je veux faire, c'est celui qui veut, il la lit, il le décortique, il lit verset après verset, et il va voir comment que David lui-même parle dans notre cœur pour notre consolation. Et lui, ce qu'il a vécu dans la solitude, on n'a pas à se plaindre parce que l'Éternel est notre berger. Et nous manquerons de rien. Si on lui fait confiance et puis qu'on l'aime de tout notre cœur et de toute notre âme, nous manquerons de rien. Il nous fera reposer, on n'aura pas les angoisses. Il nous dirigera. Il nous dirige dans nos pensées, dans nos œuvres. Il restaure notre âme quand notre âme elle est fatiguée. Il nous conduit pour savoir où c'est où aller. Et il nous fait marcher dans les endroits, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, c'est lui qui nous conduit. Voilà, et donc on ne craint aucun mal. Alors ce psaume 23, je l'ai pris à cœur, je l'ai lu, c'est vrai, j'avais vu déjà plusieurs fois, mais la parole de Dieu, elle me console, elle me rassure. Alors celui qui trouve qu'il n'est pas visité par des frères ou par des pasteurs, mais qui ne s'inquiète plus, c'est plus la peine qu'il se fasse du souci pour rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas juger de l'extérieur ce que les gens vivent de l'intérieur. On a autre chose à penser. Il faut plutôt mettre notre vie et notre regard sur Jésus-Christ, lire sa parole et lui faire confiance. Qui n'est pas capable de dire aujourd'hui que Jésus ne l'a pas consolé? Jésus nous a consolés combien de fois dans notre vie? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la solitude d'un homme. On serait vraiment dans la solitude, oui, comme David, lui qu'il a été abandonné, qu'il était tout seul dans ce champ en train de garder les brebis, en train du danger jour et nuit, il ne pouvait pas dormir. Il n'y avait personne qui faisait attention à lui. Et donc l'Éternel qui a veillé sur David, il veille sur toi aujourd'hui, il veille sur moi, il veille sur tout chrétien qui croit de tout son cœur. Voilà, c'était un petit mot que je voulais partager ce matin. Et que celui qui se plaint comme quoi qu'il n'est pas abandonné, qu'il ne se fasse pas de soucis. Même s'il n'est pas visité, c'est vraiment pas grave. Qu'il mette tout, au contraire, qu'il mette tout son cœur dans l'Esprit de Dieu. Et là, s'il le fait de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, il est impossible que Dieu ne fasse pas quelque chose pour lui. Si on ouvre vraiment notre cœur, on entend le son de sa voix à travers la parole de Dieu dans la Bible. Il est tout en un. Alors voilà, je fais cette vidéo pour celui qui se sent seul. Eh bien, qu'il ne se sente pas seul, c'est pas possible s'il parle à Jésus et s'il met toute sa confiance dans l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse.